Si tu sens que tu es émotionnellement instable, alors restons ensemble pour quelques minutes. J'entends souvent dire, constamment dire, quand je croise des personnes avec qui je discute, qui me disent qu'à chaque fois leurs émotions sont comme ça, en dents de scie. Ça bouge constamment, qu'ils n'arrivent pas à être stables ou en paix intérieure sur le long terme. Donc ça, c'est vraiment récurrent, notamment dans notre société où on a beaucoup de chocs, un petit peu d'adrénaline, justement quand on voit des choses comme, je te parlais beaucoup de porno justement, quand tu vois ces images, tu es constamment sollicité à droite, à gauche, donc tes hormones elles sont en constante acide, donc c'est normal que tes émotions soient en dents de scie constamment, parce qu'à l'extérieur on est constamment confronté et on est matraqué avec justement des choses qui nous attirent l'œil, qui nous fait nous arrêter du bruit, des visuels, de la publicité, des personnes qui crient, qui vomissent, qui dansent, qui chantent. Donc constamment, on est sollicité à l'extérieur. D'accord? Ce qui va faire la différence dans ce cas-là, c'est comment toi, tu vas te ressentir à l'intérieur de ton corps, à l'intérieur de ton cœur, à l'intérieur avec tes émotions et tes émotions intérieures, donc ton monde intérieur. Encore une fois, c'est la base, les principes même du yoga, dans le Tao, dans le yoga, dans toutes ces traditions anciennes qui parlent justement de cultiver son soi intérieur. Donc aller plonger à l'intérieur pour essayer de voir et d'observer ce qu'il y a réellement à l'intérieur. Quel style de relief il y a à l'intérieur, quelles sont les parties de toi-même à l'intérieur que tu as. Est-ce que c'est plus montagneux, est-ce que c'est plus la plage? D'accord, donc tout ce qui est extérieur est à l'intérieur. Donc ça c'est une chose, donc c'est très important de savoir, de comprendre ça, quel effet les choses extérieures ont sur tes émotions intérieures. Donc le but du yoga et de la méditation, encore une fois, et même du travail personnel en général, de l'observation, c'est d'aller plonger à l'intérieur et de voir quelles sont les émotions qu'on a face à des événements. D'accord? Et face à ces événements, on peut essayer de voir ce qu'on peut faire sur le moment. Encore une fois, l'émotion, elle ne doit pas être rejetée. L'émotion, elle ne doit pas être rejetée parce qu'elle fait partie de toi. L'émotion, elle doit être transformée. Ok? Donc, le but, justement, de la discipline avec la méditation et le yoga, c'est d'aller stabiliser ton toi intérieur, d'aller stabiliser tes émotions pour qu'à l'extérieur, ça ne puisse pas te déranger à l'intérieur, donc que tu ne sois pas constamment comme ça. Donc tu remain calm, que tu restes calme, peu importe les circonstances extérieures. D'accord? Et ça justement à travers la concentration, à travers la répétition de la méditation, des postures de yoga, des postures méditatives, tu vas justement arriver à un point méditatif constamment dans ta journée où rien ne pourra plus te déranger. Encore une fois, ça ne se fait pas comme ça. Ça ne se fait pas en 5 jours, en 10 jours, ni même parfois en 6 mois. Ça se fait sur le long terme, ok, à travers la respiration. Quand tu sens qu'un événement extérieur te dérange dans ton monde intérieur, reviens toujours à la même chose, la respiration, ok. Tu prends du recul par rapport à la circonstance extérieure et tu respires. D'accord? Donc ça, c'est extrêmement important. C'est extrêmement important de comprendre ce jeu intérieur et extérieur. Ok? Et après, tu ne seras pas constamment en extase en 5 minutes et tu ne seras pas au fond du trou en 5 minutes non plus. Ça sera calme, calme comme l'eau. Tu sais, tu feras comme le bambou. Le bambou qui se plie, mais qui jamais ne se casse. Essaye de visualiser un arbre, un énorme baobab, où ses racines sont profondes et vont piocher jusqu'au fond de la terre. D'accord? Donc au fond de la terre, ces petites racines, le petit vent, la petite tempête qui est à l'extérieur, ça ne pourra pas faire bouger l'arbre. Ça pourra faire bouger à l'extérieur, certes, il pourra danser, mais en bas, sous la terre, ça ne bouge pas. C'est comme ça. Ok? C'est d'une stabilité implacable. Donc, essaye de visualiser ça dans ton être. Essaye d'aller plonger tes racines au plus profond de la terre. Visualise ça. Et tu sens que tu es présent, que tu es là, qu'il n'y a rien qui peut te changer.
peu importe ce qui se passe à l'extérieur. Et tu es là, tu bouges, tu fais encore une fois comme le bambou, comme les arbres, d'accord? Tu bouges, mais tu ne te laisses jamais déranger par les circonstances extérieures. Ok, donc essaye constamment de voir le bambou ou le roseau, ça dépend comment tu vois, il y a plus ou moins deux écoles entre eux. Soit le bambou, soit le roseau. Ok? Donc ces émotions, c'est extrêmement important que tu les vois, que tu les acceptes et que tu les transformes. Ok? Au moment où tu te sens triste, au moment où tu te sens seul, au moment où tu te sens stressé, au moment où tu te sens une humeur un petit peu négative, essaye de l'observer, accepte-la dans ton corps. Il n'y a aucun problème parce que le problème que si tu n'acceptes pas cette émotion, cette même émotion, elle va se somatiser dans ton corps physique. Donc concrètement, dans tes cellules, dans tes nerfs, dans tes joints, dans tes muscles, tu vas cristalliser ces mêmes tensions et ces mêmes émotions qui n'ont pas été extériorisées et acceptées dans ton corps physique. Et c'est ton corps subtil qui va ramasser les conséquences de ces mêmes émotions non digérées. D'accord? Donc c'est vraiment important que ces émotions, tu fasses comme ça. Ça vient et ça circule. Ça vient et ça circule. Essaye de voir ce même cercle. Tu sais, ça monte, ça descend. Ok, et après, émotions négatives, peur, stress, angoisse. Laisse-les passer, accepte-les. Respire. Et tout va bien. Tout va bien sur le moment. Je suis vivant. Je m'aime tel que je suis. Ces émotions ne sont pas à moi. Elles viennent, elles passent. Elles viennent, elles passent. Ça ne perdure pas. La seule chose qui perdure, c'est ton alignement avec le divin. La seule chose qui perdure, c'est le cœur et c'est l'amour. C'est la seule chose qui reste constamment. Quand tu perdras ton corps, quand tu perdras ton cœur, quand tu perdras ta mère, ton père, ta famille, tes enfants, quand tu perdras ton boulot, si tu perds tout ça, la seule chose qui reste, c'est le cœur. C'est ton esprit, c'est ton âme. Et ça n'a pas de prix. D'accord? C'est ni mort, c'est ni né, c'est constamment là. Cette présence. Les émotions, ça passe, ça vient, ça va. C'est comme les pensées, ça vient, ça va et ça circule. Circuler, il n'y a rien à voir. Et après, tu te retrouves dans ton cœur. Je t'aime, petite lumière. Je suis dans une école pour enfants ici. Je me sens vraiment inspiré de voir tous ces enfants qui me disent qu'ils pratiquent de 5 heures, qui se réveillent à 5 heures, qui pratiquent le yoga, la méditation et qui font du kirtan, des chants dévotionnels. Je me sens extrêmement inspiré. Je t'aime, petite lumière, toi qui es en France, au Canada, peu importe où tu es, je t'aime, je t'envoie des belles ondes, prends vraiment soin de toi et oublie pas que tu es incroyable. Tu es incroyable et tu fais ce que tu veux sur cette terre. C'est toi qui sais ce que tu veux sur cette terre. À très bientôt.